C'est la première fois que deux présidents indépendantistes représenteront donc les collectivités françaises océaniennes au sein du Forum des îles du Pacifique, forum qui participe à un sommet en Corée du Sud en début de semaine prochaine. Une rencontre attendue entre les dirigeants de la zone dans un contexte de rivalité sino-américaine. Quels enjeux pour le Fénois? Éléments de réponse avec Laure Philibert, Esther Cuneo et Tawhiti Toniwa-Moussan. C'est son premier rendez-vous international en tant que président du pays. Moetai Brotherson s'est envolé ce matin pour Séoul où se tiendra lundi et mardi un sommet entre la Corée du Sud et les 18 pays membres du Forum des îles du Pacifique. Au cœur des discussions, la coopération dans la zone. Je n'ai aucun doute qu'il va défendre avec brio les intérêts de notre pays. C'est un signe fort. C'est le signe que les Océaniens, et en l'occurrence, nous, en Polynésie française, nous voulons prendre notre place sur l'échiquier mondial. Certes, nous sommes une collectivité française, mais nous voulons affirmer notre légitimité en tant que peuple premier de ce vaste océan. Cette rencontre survient dans un contexte de montée en puissance des rivalités entre les grands blocs du bassin. Quand on regarde le dernier mois, le Quad s'est réuni après le G7, la Papouasie-Nouvelle-Guinée non seulement a reçu le Premier ministre indien et Anthony Blinken, mais en plus, ils ont signé un pacte militaire avec les États-Unis. Il faut dire que l'année dernière, c'est quand même la Chine qui a signé un pacte de ce type avec les Salomon. Ça envoie un signal, quoi. Voilà, exactement. Donc on voit qu'on est au cœur, évidemment, de cette géostratégie internationale. Les pays océaniens devront-ils faire un choix entre la Chine et les États-Unis? Au niveau de la géopolitique, je dis non, il faut être partenaire des deux. Mais par contre, au niveau de la géostratégie, ça c'est autre chose. On va rester dans notre cocon de collectivité territoriale, mais peut-être que lorsqu'on sera souverain un jour, on pourrait faire valoir nos points de vue à ce niveau. Pour la première fois, deux présidents indépendantistes, Louis Mapou et Moetai Brotherson, participeront ensemble à une telle rencontre. Je rappelle que normalement, la Polynésie et la Calédonie n'ont pas véritablement de compétences dans les relations internationales, ça reste une compétence de l'État. Eh bien, de fait, la Polynésie française et la Calédonie ont acquis, en tout cas, une expérience internationale, ne serait-ce qu'à Washington, quand ils se sont retrouvés avec Biden, alors que la France n'était pas dans la salle. Aujourd'hui, en Corée du Sud, on peut dire que la Polynésie française et la Calédonie ont une place dans cette géostratégie internationale. Il faut qu'on soit présent à tous ces sommets internationaux, d'abord pour écouter ce qui se dit, parce qu'il ne faut pas se leurrer, une fois que les décisions sont prises, c'est toujours celles des grandes nations qui font partie de ces forums, de ces colloques, de ces grandes rencontres qui priment. La Corée du Sud est aussi un fournisseur important du Fénois en matière de véhicules et d'hydrocarbures. La réouverture de la desserte entre Tokyo et la Polynésie française pourrait favoriser des échanges touristiques entre Séoul et Papeete.